Europe 1, il est 8h34. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ils sont deux, ils vivent une idylle et la presse publie les bancs. La Dépêche du Midi et Bayrou rejoint Macron. Midi libre, Bayrou-Macron, le coup de théâtre. Aujourd'hui en France, Bayrou-Macron à deux, c'est vraiment mieux. Et Libération, joli titre, l'Empire du milieu. Ah bon, et puis il y a le Figaro qui ne se laisse pas émouvoir. Bayrou joue Macron et choisit encore la gauche. Preuve qu'il va falloir quand même redéfinir les concepts gauche-droite. Et puis en une de l'opinion, CAC s'amuse. France Télécom démonte ses dernières cabines téléphoniques et François Bayrou confie à Marielle de Sarnez. De toute façon, on allait bientôt être à court de salle de réunion. Bayrou, Macron, impossible d'y échapper ce matin. Et oui, tournant, ça c'est le mot d'Emmanuel Macron. Et alors tous les éditorialistes lui emboîtent le pas. L'alliance du Golden Boy de Bercy et du Maquignon du Béarn, comme les surnomme Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, offre un rebondissement à des commentateurs soudain ébouriffés. Nouveau coup de théâtre d'une campagne surréaliste, écrit Maud Vergnol dans l'Humanité. C'est le casse du siècle que François Bayrou a organisé avec la ferme intention de faire sauter la banque. Bon, certes, cette offre d'alliance, nous dit Hervé Chabot dans l'Union, est aussi une déclaration d'amour vache. Tout à la fois coach et fournisseur officiel de programmes prêts à l'emploi, écrit Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain, Bayrou donne moins l'impression d'offrir une bague à son allié que de lui passer les menottes. Qui plus est, grâce à ce pacte inédit, il se paie un lifting politique complet. Il se pose en rénovateur, dénonçant le recyclage des pratiques antérieures, pile poil dans le créneau marketing du jeune premier Macron. François Bayrou a présenté une sorte de candidature par procuration. Alors bien sûr, les journaux se font un plaisir de rappeler que celui qui parle le mieux d'Emmanuel Macron, eh bien c'est François Bayrou, mais celui de septembre 2016. Souvenez-vous. Il y a là une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois par des intérêts financiers qui ne se contentent pas d'avoir le pouvoir économique, mais qui veulent avoir le pouvoir politique. On a déjà essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy et ça n'a pas très bien marché. On a essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'elles ont raté avec Strauss-Kahn. Bon, alors voilà pour François Bayrou, Emmanuel Macron et Benoît Hamon alors. Eh bien, j'ai un petit article assez intéressant dans l'Opinion qui nous raconte le parcours de deux auteurs d'un ouvrage publié en avril 2012 par la Fondation Jean Jaurès, Repenser l'action publique. Julia Cagé et Ismaël Emelien sont devenus l'une responsable du pôle économique dans la campagne de Benoît Hamon et l'autre pièce maîtresse du dispositif d'Emmanuel Macron. Diagnostic de Gilles Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, leur concurrence idéologique actuelle, dit-il, est un petit symptôme de l'éclatement du courant social-démocrate qu'ont longtemps rassemblé autour d'eux DSK et François Hollande, mais elle démontre qu'il est artificiel de considérer ces divergences comme irréductibles. Bref, le changement dans la continuité. Tous les garçons et les filles de mon âge, on va à l'école à présent. Oui, un peu partout, vous trouverez des comptes rendus du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dénonce le sexisme inconscient de l'école. Mais dans les Échos, Jean-Francis Pécresse rappelle une vérité oubliée par le HCE. Certes, les professeurs interrogent plus souvent les garçons, mais c'est bien leur décrochage scolaire à eux qui prend aujourd'hui une proportion dramatique, en particulier dans les établissements difficiles. Et si les enseignants, se demande Jean-Francis Pécresse, portaient plus d'attention aux garçons tout simplement parce qu'ils ont intégré empiriquement que ceux-ci ont plus de difficultés à l'école. Dans les zones défavorisées, dit-il, l'apprentissage de la virilité se fait trop souvent par le biais d'un échec scolaire qui en devient valorisé. L'urgence, ce serait tout de même d'ouvrir les yeux là-dessus plutôt. Une page de pub. Oui, ça pourrait sembler anecdotique, mais c'est Libération qui nous le révèle. Pour la première fois, le marché français de la pub sur Internet a dépassé celui de la télévision en 2016. Mais en fait, la véritable information, c'est que Google et Facebook encaissent à eux deux les 2/3 de ces 3,5 milliards d'euros. Sur le mobile, le segment le plus porteur, c'est même 90%. Et c'est au détriment des médias traditionnels, alors même que c'est la captation des contenus de ces médias qui permettent à Facebook d'être attractif. On appelle ça encore du libéralisme ? Un trafic de médicaments à présent. Oui, ça c'est un scandale qui est passé inaperçu. Il est révélé par une enquête de Science et Avenir. Deux spécialistes mondiaux du sida, dont le professeur Sherman, co-découvreur du virus, auraient cautionné la commercialisation en Afrique de l'immunorex, présenté à tort comme efficace contre le VIH. Entre utilisation abusive des logos de l'ONU et de l'OMS et monnayage de participation à des essais cliniques, il y en a qui ont profité largement de la détresse humaine.
Et on termine avec un curieux inventaire. Oui, quel rapport entre une robe de mariée, une bouteille d'urine, des sous-vêtements, une cabine de douche et un congélateur contenant des poulets ? Eh bien, c'est le journal de Saône-et-Loire qui nous l'apprend. On trouve tout ça au bord de la route Centre-Europe Atlantique qui traverse le département. Et la palme revient à McDonald's. Les consommateurs abandonnent des tonnes de sacs de fast-food sur les bas-côtés. Alors, pour la robe de mariée, le journal s'interroge. Divorce, cérémonie qui tourne mal. Ou passion folle. Oui, exactement. Je pense qu'il faudra quand même scruter les routes après le passage de la caravane Macron-Bayrou. La revue de presse de Natacha Polony. Ça revient à 8h30 demain matin sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.